Europe 1 matin. 8h33. Et voici la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui, en une de vos journaux, on revient essentiellement sur les événements du week-end. Le Monde, l'Amérique face à sa folie des armes. Le Midi Libre, Depardieu, la mauvaise histoire belge. Et l'écho républicain, oui au mariage pour tous. Alors on va commencer par les États-Unis et cette énorme émotion. Oui, on sent à la lecture des articles de ce matin que l'horreur de Newtown a pris une dimension particulière. On est à une semaine de Noël et la pudeur est immense. Alors, à ceci près que le Parisien, aujourd'hui en France, choisit de publier les photos des enfants massacrés. Pourquoi ? Pour que les larmes montent aux yeux des lecteurs. C'est le seul journal français qui le fait, alors Exactement. que la presse américaine l'a c'est une fait habitude chez eux. tout au long du week-end, absolument. Mais très franchement, pour ma part, je trouve que c'était vraiment pas nécessaire, parce que oui, on pleure, mais c'est peut-être un petit peu indécent. Alors, je préfère nettement lire l'éditorial du Monde, intitulé « Les larmes d'Obama ne suffisent pas ». Le journal rappelle la phrase de son porte-parole en janvier 2011, après une autre tuerie, « Ce n'est pas le jour de faire de la politique ». Si l'Amérique veut éviter que de telles tragédies se reproduisent, nous dit Le Monde, il faut faire de la politique. Parce que le lobby des armes, en fait, lui, il en fait de la politique et sans aucune vergogne. C'est ce que nous rappelle Laure Mandeville aussi, la correspondante du Figaro aux États-Unis, qui précise que la population est beaucoup plus favorable au contrôle des armes à feu que des parlementaires qui, eux, dépendent des subsides de la NRA, le lobby pro-armes, pour leur réélection. Mais on voit bien que la possession des armes reste tout de même ancrée dans la mentalité collective d'un pays où se protéger relève de la responsabilité individuelle. La Croix cite ce grand-père collectionneur d'armes à feu qui conclut fataliste « La liberté a un prix ». Alors si ce prix c'était sa petite fille, on se demande ce qu'il dirait. Pendant ce temps, l'affaire Depardieu continue. Oui, ça aurait presque l'air dérisoire à côté, mais oui, le cas de Depardieu agite toute la presse, la quasi-totalité des éditorialistes se prononce. Jacques Camus, dans La République du Centre. Sur l'écran géant de l'indignation démonstrative, il faut bien reconnaître que tout le monde a surjoué. Mais alors globalement, ils ne sont pas trop sévères avec Depardieu. Dans l'Est républicain, Rémi Gaudot reprend sa phrase « Je suis un vrai Européen ». Depuis la signature du traité de Maastricht et l'euro, nos dirigeants n'ont eu de cesse de nous vendre les bienfaits de l'intégration sans avoir eu le courage d'ajuster notre modèle basé sur la dépense tous azimuts. Qui est responsable de cette incohérence mortifère ? Interroge Rémi Gaudot. Ni la Belgique, ni Depardieu. Et Jean Levallois, dans la presse de la Manche, attire l'attention sur le choix de Fabrice Lucchini, à qui il ne viendrait pas à l'esprit de renier la France, mais qui annonce qu'il limitera son activité pour ne pas voir s'accumuler les prélèvements. Alors, travailler moins pour payer moins, on n'est pas sûr que François Hollande ait trouvé le chemin de la croissance. Alors vous disiez que l'affaire pouvait paraître dérisoire. C'est aussi ce qu'on peut penser quand on voit les difficultés de très nombreux Français qui sont touchés par la crise. Et on en a un nouvel exemple avec une statistique. Oui, les Échos publient un petit article ce matin qui nous explique que le calcul de l'INSEE, selon lequel les prix à la consommation auraient baissé de 0,2% en novembre, relève de l'illusion d'optique. En fait, l'inflation n'est pas la même pour les riches et les pauvres parce qu'ils ne consomment pas de la même façon. Ouais. Et l'écart se creuse parce que la part des dépenses contraintes, loyer, électricité, eau, augmente dans le budget. Donc en gros, il y a plus d'inflation pour les pauvres. En revanche, les pauvres dépensent de moins en moins pour la nourriture. Donc en gros, quand on est pauvre, on a le droit de manger de la merde, ça préserve le pouvoir d'achat. Mais il faut aller lire Marianne ce matin, qui consacre une enquête à une autre dépense contrainte qui, elle, relève du racket, ce sont les parkings. C'est édifiant. Depuis 1990, les prix ont augmenté 3 fois plus que l'inflation. Et la ville de Paris a fait disparaître 20 000 places de stationnement gratuit en 10 ans. Mais on apprend surtout que les géants du stationnement espèrent mettre la main sur le marché juteux des horodateurs et des PV de stationnement. Donc c'est pas fini en fait. Qui seraient privatisés. Ça existe déjà en Grande-Bretagne. Mais pour ça comme pour le reste, nous on veut bien payer cher si l'argent retourne à la collectivité. Or, pour l'instant, Vinci et ses concurrents s'arrangent pour reverser le moins possible aux municipalités, comme par exemple en annonçant un hypothétique déficit. Mais Marianne nous dit que certaines municipalités ont repris en main le marché. Curieusement, l'exploitation est largement bénéficiaire. Ça s'appelle du service public et tout le monde y gagne. Un mot sur la mobilisation en faveur du mariage pour tous hier. Oui, c'est l'autre sujet ce matin, les commentaires après la manifestation. Et donc, Libération nous raconte cette manif heure par heure. Mais alors, le Figaro en face se paye un petit plaisir, puisqu'il met en regard les chiffres avec la manifestation anti-mariage gay, ville par ville. Et donc, il titre « Mariage gay, les partisans perdent le match de la rue ». Alors, on retiendra simplement cette remarque de Pierre Berger, qui est citée par le Figaro. « Moi, je suis pour toutes les libertés, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine ». Alors, quand on entend ça, on se dit d'abord que Pierre Berger connaît pas grand-chose à la procréation médicalement assistée, avec ses piqûres d'hormones, ses anesthésies générales. Puis on réfléchit et on se dit qu'il connaît pas grand-chose non plus au travail en usine.
Le clin d'œil du jour. Libération nous apprend qu'au Sri Lanka, le gouvernement vient de prendre des mesures pour sauver les 40 000 moines bouddhistes de l'île, dont la moitié est exposée au risque de diabète. Ils vivent de la charité publique et ça porte bonheur de leur offrir des gâteaux, ça donne un bon karma. Donc ils sont gros et gras, les moines. Du coup, à partir de maintenant, ce sera riz, légumes et fruits. Mais nous, grâce à nos municipalités, on engraisse les entreprises de parking, mais visiblement, Bertrand Delanoë n'a pas du tout l'intention de mettre Vinci au régime. Et en plus, il est même pas sûr que ça nous rapporte un bon karma. Merci Natacha Polony.